de la motion de Katumbi. Monsieur, effectivement, Moïse Katumbi voulait faire une motion à un moment donné parce que il n'est pas un secret, parce qu'il a dit devant nous tous que son choix était porté plutôt sur Félix Tshisekedi. Mais M. Félix Tshisekedi et aussi bien M. Vital Kamerhe ont dit non, nous acceptons les résultats. Il n'est pas question de revenir sur les règles du jeu que nous nous sommes fixées nous-mêmes. Et il a répété Duralex, Sedlex. Cela dit, on a tous félicité M. Martin Fayulu. La réunion s'est clôturée. Nous avons tous signé la lettre de désignation de M. Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Tout le monde a signé. On l'a félicité, tout le monde l'a félicité. Et puis la réunion s'est achevée. Nous avons tous été, nous étions là à la fondation Kofi Annan, nous sommes retournés à l'hôtel qui abritait tout l'ensemble de ces réunions. Eh bien, nous avons tous communiqué, tous ensemble. Et est arrivé 24 heures après ce que nous avons tous entendu, un choix curieusement différent, parce que l'acte d'engagement est très clair. Cet acte d'engagement, nous l'avons tous discuté, et chacun a mis également, si je peux dire, sa pierre à l'édification de tous ces accords, où chacun dit et reconnaît que, en cas de trahison, de non-respect de ces accords, chacun se retire de la vie politique s'il ne respecte pas ces accords. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Pointi coin mototeo tolobe la vie Kuna balobi nini Ah balobi nini veut dire tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie. Exclusion mutuelle. Nous nous sommes réunis à partir de vendredi 14h jusqu'au dimanche 17h. C'était empreint de beaucoup de cordialité entre nous. Il n'y a jamais eu de tension, si je peux dire. Est arrivée l'étape, après discussion sur la rédaction de l'accord lui-même, le fonctionnement de l'accord, le projet que nous avons de pouvoir mener à bien, un projet, une vision pour la République démocratique du Congo demain, l'étape du choix de notre candidat commun de l'opposition. Là-dessus, la médiation qui nous a entourés et qui a permis à ce que cette réunion puisse se dérouler, a laissé le choix aux différents participants, candidats, de pouvoir trouver par consensus et désigner par consensus le candidat. Pour cela, les 4 candidats retenus sont restés entre eux pour pouvoir discuter. À l'issue de cette discussion, le mode de vote était plutôt le mode accepté par les 4 candidats pour la désignation du candidat commun. Alors comment ça s'est opéré? Et tout le monde était d'accord sur le choix, sinon on n'aurait pas été plus loin. Les 4 candidats, sous proposition donc de la médiation, et tout le monde l'a accepté, avant même que le vote puisse s'opérer, et après l'échec du consensus, si je peux dire, chaque candidat avait un bulletin de vote où il devait inscrire son nom et un autre nom d'un autre candidat, parmi les 4. Lorsque ce vote a eu lieu, la facilitation a comptabilisé l'ensemble des voix et restait
2 candidats qui avaient le plus de votes. Bon, si mes souvenirs sont bons, Félix Tshisekedi a eu 1 voix, Vital Kamerhe 1 voix, M. Matungulu 3 voix et M. Martin Fayulu 3 voix ici. 4 voix, pardon, 4 voix. Et ensuite, nous tous, les 7, les 3 qui n'ont pas participé, c'est-à-dire M. Katumbi, M. Mosito et moi-même, sommes revenus dans la salle. On nous a lu le résultat et nous devions maintenant tous voter, les 7, entre M. Matungulu, qui a eu 3 voix, 2 voix, pardon, Oui. et M. Martin Fayulu, qui a eu 4 voix. C'est à la suite de ça que le résultat du second tour a été comptabilisé et ça a donné M. Matungulu 3 voix, si mes souvenirs sont bons, et M. Fayulu 4 voix. La règle était celle-là, elle était connue par tous les participants. Je me rappelle même d'une expression de M. Félix Tshisekedi qui disait Duralex, cède lex. C'est lui-même, c'est venu de sa propre voix. Appelez-moi monsieur de Katumbi. Monsieur, effectivement, Moïse Katumbi voulait faire une motion à un moment donné parce que il n'est pas un secret, parce qu'il a dit devant nous tous que son choix était porté plutôt sur Félix Tshisekedi. Mais M. Félix Tshisekedi et aussi bien M. Vital Kamerhe ont dit non, nous acceptons les résultats. Il n'est pas question de revenir sur les règles du jeu que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Et il a répété Duralex, cède lex. Cela dit, on a tous félicité M. Martin Fayulu. La réunion s'est clôturée. Nous avons tous signé la lettre de désignation de M. Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Tout le monde a signé. On l'a félicité, tout le monde l'a félicité. Et puis la réunion s'est achevée. Nous avons tous été, nous étions là à la fondation Kofi Annan, nous sommes retournés à l'hôtel qui abritait tout l'ensemble de ces réunions. Eh bien, nous avons tous communiqué, tous ensemble. Et est arrivé 24 heures après ce que nous avons tous entendu, un choix curieusement différent, parce que l'acte d'engagement est très clair. Cet acte d'engagement, nous l'avons tous discuté, et chacun a mis également, si je peux dire, sa pierre à l'édification de tous ces accords, où chacun dit et reconnaît que, en cas de trahison, de non-respect de ces accords, chacun se retire de la vie politique s'il ne respecte pas ces accords. Et d'accord de subir l'opprobre de la nation et de ses pairs. Aujourd'hui, je suis très étonné d'apprendre que c'est fait le jeu d'une manipulation, d'un trucage. Je crois que c'est malhonnête. C'est très malhonnête. C'est très malhonnête. Bienvenue dans le monde de Sokoko, la compagnie pétrolière angolaise de demain. Le groupe Sokoko est un groupe pétrolier créé en 1999 à l'initiative de son fondateur, M. Loriano de Aguiar, un homme d'affaires angolais très connu dans le milieu du pétrole à Luanda. C'est en 2001 que la société connaît réellement un essor suite à une forte demande justifiée par le savoir-faire et le professionnalisme de la compagnie. Après ce franc succès, le directeur général de Sokoko opte pour la diversification de ses activités et se lance dans la pêche artisanale et semi-industrielle avec une production allant jusqu'à 400 tonnes de poissons par mois. Conscient que l'Afrique pourrait être un vivier alimentaire mondial, le directeur général de Sokoko s'est également engagé dans l'agriculture. En 2008, dans le décret exécutif numéro 16/02 du 4 avril, la Sonangol autorise la société Sokoko à distribuer le combustible à 4 associations regroupant plusieurs entreprises de pêche. Et à ce jour, la Sokoko approvisionne près de 5000 bateaux de pêche dans les villes et villages angolais. Panafricaniste et homme d'affaires averti,
Laureano de Aguiar, qui compte conquérir de nouveaux marchés en Afrique centrale, signe différents partenariats, notamment au Congo-Brazzaville avec Africa Oil Gas Corporation, AOGC, dans l'exploration et la distribution du pétrole, mais aussi en RDC dans le domaine maritime et fluvial. Prochaine étape, la République centrafricaine où des contacts ont été déjà pris pour de nouveaux partenariats dans plusieurs domaines. Soucieux d'élargir ses connaissances dans le domaine du pétrole, le DG de Sokoko a bénéficié pendant 2 semaines à Paris de conseils de Loïc Fréjean, ancien patron de la compagnie ELF. Homme de contact, Laureano de Aguiar, qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires angolais venus exprimer leur besoin d'investir en République du Congo, a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Comme tout bon patriote intéressé à la gestion de la cité, Laureano de Aguiar reste un citoyen qui suit avec attention l'évolution de la politique de son pays. C'est à ce titre qu'il a assisté comme un des invités d'honneur à la cérémonie de passation de pouvoir entre les présidents angolais, sortant José Eduardo dos Santos et entrant João Lourenço. Sa vision, étendre son réseau d'implantation dans d'autres pays africains et contribuer à sa manière au développement d'une nouvelle Afrique qui gagne.